Première question, pourquoi cette volonté de la France de se rapprocher à ce point de l'Inde aujourd'hui? Bon, pour deux raisons, pour ce que vient de dire Antoine Mariotti, c'est-à-dire le fait que l'Inde est un pays qui s'est considérablement développé, qui a des besoins considérables, notamment en consommation. Les Indiens consomment de plus en plus, parce que c'est un pays qui innove, c'est un pays qui invente, et qui ensuite, on vient de le voir, a également des besoins en termes d'armement. Et que donc la France, qui est un grand marchand d'armes, est intéressé par la chose. Et puis il y a une deuxième raison, c'est que quand vous regardez ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, eh bien l'Inde, qui est devenue le pays le plus peuplé au monde, est tout à fait intéressée et intéressante pour la France. À la fois, on l'a dit, commercialement, mais aussi sur le plan politique, dans la mesure où l'idée d'Emmanuel Macron, le président français, serait d'essayer, au fond, d'arracher l'un des membres de ces BRICS à une forme d'influence politique et idéologique qui est celle, disons-le rapidement, des autocrates, que ça soit la Chine, que ça soit la Russie. Et donc il y a la volonté d'essayer de tirer vers une sorte de raisonnabilité, pardonnez-moi le néologisme, l'Inde, pour faire en sorte que ce bloc, qui est devenu au fond un bloc très conservateur, eh bien, ne soit pas à la fête. Et quand je dis un bloc très conservateur, c'est qu'autrefois, quand on pensait à l'Inde, qui était certes amie avec l'Union soviétique, mais à d'autres pays qui se disaient non alignés ou qui voulaient l'être, eh bien, il y avait une espèce de, comment dirais-je, de pente, il y avait une pente progressiste. Or, aujourd'hui, vous le voyez, dans le cadre de ces pays-là, c'est plutôt une pente conservatrice. On voit bien les prises de position des uns et des autres en faveur, par exemple, de la Russie. Évidemment, ça va sans dire. Et donc, l'idée d'Emmanuel Macron, qui n'est pas propre à la France, c'est d'essayer de trouver des leviers pour que cette association de BRICS ne soit pas monolithique et ne penche pas uniquement dans un sens. Donc voilà, c'est en ce sens-là aussi que la visite est importante. Maintenant, on remarquera que d'autres personnages ont été invités par la République française, notamment au 14 juillet, qui n'étaient pas forcément des personnages beaucoup moins reluisants et qui ont été aussi célébrés, quitte à ce qu'après les hasards de l'histoire fassent qu'on se brouille, et même plus, avec ces personnages. Il faut le dire, d'ailleurs, aujourd'hui encore, les critiques sont nombreuses, Narendra Modi ayant façonné une Inde plus nationaliste. Oui, et avec des conséquences très concrètes. Je pense par exemple à un documentaire très intéressant qui a été diffusé sur notre chaîne, qui s'appelle le djihad de l'amour, où on voit comment sont traités des musulmans d'Inde par des militants du BJP, le parti ultranationaliste qui est celui de Narendra Modi, et ces gens sont pourchassés, harcelés, battus tout simplement parce qu'ils ont des connaissances hindoues, et notamment avec les femmes, et on les accuse de vouloir détourner les femmes indiennes hindoues de la religion. Donc le BJP cautionne ce genre de pratique. On n'aurait pas le temps de parler du système des castes, mais qui est aussi profondément inégalitaire, puisque vous n'êtes pas considéré comme un individu qui égale un bulletin de vote, mais comme le membre d'une communauté qui doit se comporter en communauté. Donc, la presse aussi est extrêmement surveillée. Et, si vous voulez, pendant très longtemps, on a dit l'Inde, la première démocratie du monde. Il ne faut pas se fier simplement au fait qu'il y a des élections. Le critère des élections ne suffit pas. Et alors, évidemment, il y a là quelque chose de troublant. Simplement, pour terminer, on peut remarquer que le pouvoir français, quel qu'il soit, mise toujours sur la stabilité. Ça a été le cas au Maghreb, par exemple. Et on voit avec quel insuccès, c'est-à-dire que quand il y a des mouvements, quand il y a des révolutions, la France se retrouve à la traîne parce elle s'est entêtée à soutenir les pouvoirs en place. Est-ce que, à nouveau, c'est un pari de cette sorte? Est-ce que c'est le pari comme on l'a fait, par exemple, avec Poutine pendant 22 ans, en disant on peut commercer avec lui, donc on peut l'amener à une forme de raison? La suite le dira, mais ce qui est curieux, c'est qu'on reprend les mêmes chemins, et je dirais avec les mêmes chaussures. Merci beaucoup Gauthier pour le